Vous trouvez ça génial qu'un nouveau Cuphead arrive sur Master System? Normal, c'est génial. C'est même le genre d'information qui fait vibrer une partie très précise de l'humanité. Les gens capables de dire Zilog Z80 avec des étoiles dans les yeux. Mais aujourd'hui, on va prendre cette histoire et la pousser un cran plus loin. Parce que Cuphead sur Master System, vu de France, ça ressemble à une anomalie rétro. Un truc de passionné, une résurrection, un petit miracle en 8 bits. Mais au Brésil, c'est beaucoup plus bizarre. Parce qu'au Brésil, la Master System, elle n'est pas seulement une vieille console qu'on ressort pour faire joli à côté d'une télé catholique. Ah non, au Brésil, la Master System, elle a une seconde vie, et une troisième, et une forme mutante, puis une forme très mutante, puis un truc sous licence qui donne envie à Professeur Serpillière de partir vivre dans une forêt. Et surtout, c'est un pays où l'histoire habituelle Nintendo a gagné la guerre des 8 bits devient beaucoup moins simple. Alors attention, on va pas raconter n'importe quoi. Parce que dire la Master System est encore produite au Brésil avec un Z80 en 2026, c'est tentant, c'est romantique, c'est faux. Ou au minimum, beaucoup trop imprécis. Et ici, on aime la gloire du Z80, mais on n'aime pas les fiches techniques écrites au pastis. Donc aujourd'hui, on va suivre la lignée brésilienne de la Master System. La vraie, la compacte, la dernière avec un Z80 identifiable, puis la mutation GOAC, puis le moment où il faudra prononcer le mot qui fait remonter un peu de bile dans la gorge. Émulation. Et toi, abonne-toi uniquement si tu pensais que la Master System était morte, parce que cette vidéo risque de salir légèrement le certificat de décès. Pour comprendre cette histoire, il faut déjà oublier le scénario classique qu'on nous a souvent raconté. Dans beaucoup de récits du jeu vidéo, les années 80, c'est Nintendo contre Sega, Mario contre Alex Kidd, la NES contre la Master System, le plombier contre le garçon qui casse des cailloux avec ses poings. Sauf qu'au Brésil, c'est pas exactement cette guerre-là. La vraie guerre brésilienne, c'est plutôt Sega officiel contre un marché rempli de clones Nintendo. Parce qu'avant que Nintendo arrive proprement au Brésil, les machines compatibles NES étaient déjà là. Pas forcément sous la forme de belles NES officielles, sorties d'un catalogue Nintendo avec un petit tampon de bénédiction japonaise. Ah non! Il y avait des clones, des familles clones, des machines locales, des consoles compatibles, des cartouches qui circulent, des salons où l'esprit de Nintendo était présent, mais parfois sans Nintendo lui-même. Donc, si je comprends bien, Necrevis, Nintendo était déjà là, mais pas Nintendo. Exactement, professeur. Je retourne me coucher. Non, reste, ça va empirer. Le Brésil avait donc du Nintendo 8 bits, mais une grande partie passée par des clones. La NES était là avant l'arrivée officielle de Nintendo. C'est une phrase absurde, mais elle résume assez bien le bazar. Pendant ce temps, Sega arrive avec un partenaire local solide, Tectoy. Et Tectoy ne se contente pas de poser 3 consoles sur une étagère en disant « Voilà, débrouillez-vous, bisous, ciao polo ». Non, Tectoy distribue, adapte, communique, installe une présence, crée une culture Sega locale. Et la Master System devient au Brésil autre chose qu'une console japonaise vendue à l'étranger. Elle devient presque une console du pays. En Europe, la Master System a très bien vécu dans certains marchés. En France, au Royaume-Uni, au Portugal, elle a eu une vraie place. Mais chez nous, elle a fini par devenir du rétro. Au Brésil, elle a continué à marcher. C'est là que l'histoire devient belle. Parce qu'au début, on parle encore d'une vraie Master System, une vraie machine 8 bits, avec son architecture reconnaissable, son processeur Z80, ses cartouches, son ADN Sega, gloire au Z80. On va faire un détour technique, mais promis, personne ne va réciter une datasheet en portugais. Le Z80, c'est le processeur central de la Master System, un vieux soldat 8 bits. Pas un monstre de puissance, pas une fusée, plutôt un petit moteur increvable qui accepte de bosser dans des conditions où un processeur moderne appellerait les ressources humaines. Dans la Master System, il fait tourner la logique du jeu, il gère les instructions, il organise le bazar, et il dit au reste de la machine « Toi t'affiches, toi tu joues le son, moi je tiens la boutique ». Et ce petit cerveau-là au Brésil, il va tenir beaucoup plus longtemps qu'on pourrait le croire. La forme qui nous intéresse particulièrement, c'est la Master System 3 Compact de Tectoy. Là, on n'est pas encore dans le bibelot officiel avec des jeux en mémoire et une vague odeur de compromis industriel. Non, la Master System 3 Compact, c'est encore une vraie descendante physique. Elle a une tête de console, un port cartouche, une coque compacte, un gros bouton pause et un design de 13 années 90. Et surtout, selon les données techniques connues, on trouve encore un Z80 identifiable. Pas l'esprit du Z80, pas une interprétation moderne du patrimoine Z80, pas un hommage numérique à la mémoire du Z80. Non, un Z80. Le vieux monsieur est encore dans la pièce. Professeur Serpillière, notez. Je note, le vieux monsieur est dans la pièce.
Ça m'aide pas du tout, mais je note. Cette console, c'est probablement le dernier grand point d'ancrage pour dire là, la ligne Master System brésilienne respire encore avec un vrai organe identifiable. On peut discuter des dates exactes des révisions, des variantes. C'est le Brésil, Tectoy, Sega, les années 90. Et il y a des modèles, des sous-modèles, des cartes, des versions avec des jeux intégrés, des packaging qui donnent envie de mettre un casque de chantier. Mais l'idée générale tient. Jusqu'au début des années 2000, on trouve encore une descendante brésilienne de la Master System qui reste proche de la machine d'origine. Et ensuite, ça mute. Première mutation, le GOAC. GOAC, ça veut dire Genesis on a Chip, ou Mega Drive on a Chip, si t'es du bon côté de l'Atlantique, ou si tu refuses d'appeler une Mega Drive Genesis comme un hérétique. Alors l'idée elle est très simple, au lieu d'avoir une carte avec plein de composants séparés, on regroupe l'essentiel d'une Mega Drive dans une seule puce. La grosse puce qui fait le travail de plusieurs. C'est pratique, c'est moins cher, c'est plus compact, c'est industriellement logique. Le vieux Z80 est encore dans l'histoire, mais il commence à disparaître dans la tuyauterie. Parce que là, on n'a plus forcément un Z80 visible dans son petit bureau avec sa plaque Monsieur Zilog, responsable des miracles modestes. Non, il est intégré, absorbé, fondu dans une puce plus globale. On ne peut plus vraiment poser le doigt dessus en disant « le voilà ». À partir de là, le Z80 devient moins un composant qu'un souvenir de famille. Professeur Saint-Pierre, je déteste cette phrase, mais je la comprends. Voilà. Et pourtant, c'est pas encore le stade ultime de la mutation. Et attention, un GOAC, ce n'est pas de l'émulation, c'est du matériel condensé. La console n'est plus déployée en plusieurs puces visibles, elle est repliée dans une seule. Le vieux plan de la machine est encore là, mais il tient dans un rectangle noir. C'est la Master System qui est mise au régime industriel. Elle a perdu des organes séparés, elle a condensé son système nerveux, mais elle garde encore une filiation matérielle. C'est une mutation, pas encore un fantôme. Et puis arrive le moment délicat. Le moment où on doit regarder la caméra avec dignité. Le moment où professeur Serpillière s'éponge le front. Le moment où le Z80 historique comprend qu'on va utiliser son nom dans un produit où il n'est plus vraiment invité. Pardon, je reprends. Émulation. Non, attendez. Voilà, petit haut le cœur. Parce que oui, les modèles récents vendus sous le nom Master System au Brésil ne sont plus des Master System au sens matériel pur. On parle encore de consoles officielles Tectoy dans la continuité commerciale de Sega au Brésil, avec des jeux intégrés, un boîtier, une licence, un héritage. Mais à l'intérieur, c'est plus la vieille chapelle du Z80 avec son petit hôtel 8 bits et ses pistes de cuivre sacrées. C'est une machine moderne qui rejoue le rituel. Autrement dit, ce n'est plus le grand-père qui raconte l'histoire, c'est un comédien engagé pour imiter sa voix à l'inauguration d'une salle polyvalente. Professeur Serpillière, je confirme, je viens de vomir dans le seau pédagogique. Merci, professeur. Et là, il faut être juste. Parce qu'on pourrait se moquer facilement, dire « Ah, bah voilà, c'est de l'émulation, donc ça ne compte pas ». Mais ça serait trop simple. Ces machines récentes, elles ne sont pas des contrefaçons sorties d'un camion sur un marché nocturne. Elles s'inscrivent dans une histoire officielle brésilienne. Tectoy a été le partenaire historique de Sega dans le pays. La marque a continué à exploiter cette lignée. La console a survécu commercialement sous des formes que l'Europe n'a pas vraiment connues. Chez nous, les formes mutantes Sega, c'était surtout des petits gadgets rétro, des mini-machines, des petits trucs portables avec la licence, des objets pour des gens qui disent « Ah oui, j'avais ça quand j'étais petit ». Au Brésil, c'est complètement différent. La Master System, elle n'a pas seulement été ressortie, elle a été prolongée. D'abord comme une vraie console, puis comme une console condensée, puis comme une machine officielle à mémoire intégrée, puis comme un héritage émulé. C'est pas une résurrection, c'est une évolution bizarre, une espèce endémique. La Master System brésilienne, c'est une vieille espèce 8 bits qui a continué d'évoluer loin des manuels d'histoire. Et c'est pour ça que le sujet est plus intéressant que « Regardez, elle se vend encore ». Parce qu'elle se vend encore, ça c'est l'accroche, c'est pas l'histoire. Alors que la vraie histoire, c'est qu'est-ce qui reste d'une console quand on a remplacé peu à peu tous ses organes? À partir de quel moment une Master System n'est plus une Master System? Quand on enlève le port cartouche? Quand on intègre des composants dans une seule puce? Quand le Z80 n'est plus identifiable? Quand les jeux sont en mémoire? Quand l'émulation remplace l'architecture d'origine?
Ou est-ce qu'une console, c'est pas seulement son circuit imprimé? Est-ce que c'est aussi son nom, son marché, son public, sa ludothèque, son usage, sa place dans une culture? Professeur Serpillière, vous avez 30 secondes. Une console, c'est un objet électronique. Mais comme les humains sont pénibles, ils collent des souvenirs dessus et ensuite ils pleurent quand on change la prise vidéo. Très juste. Et c'est exactement le cas ici. La Master System au Brésil, c'est pas juste une fiche technique, c'est un morceau de culture populaire. C'est une console qui a existé dans des foyers, dans des publicités, des habitudes, des souvenirs et qui a continué bien après que le reste du monde soit passé à autre chose. Pendant qu'ailleurs on rangeait la Master System dans la catégorie 8 bits de collection, Tectoy continuait à faire vivre le nom. Parfois avec des vraies machines, parfois avec des compromis, parfois avec des choix techniques qui font tousser les puristes, et parfois avec une émulation qui donne envie de se rincer la bouche avec une cartouche de Shinobi. Mais le résultat reste fascinant, parce que ça raconte une autre histoire du jeu vidéo. Pas celle des vainqueurs habituels, pas celle des États-Unis ou du Japon, pas celle où Nintendo écrase tout et où Sega devient seulement le challenger qui fera mieux avec la Mega Drive. Au Brésil, Sega a trouvé un terrain où la Master System pouvait vraiment exister. Nintendo était là, oui, mais souvent à travers des clones, puis officiellement plus tard. Et pendant ce temps, Sega avait Tectoy, une stratégie locale, une présence forte, une console qui collait au marché. Donc quand on dit « au Brésil, Sega a battu Nintendo », il faut le dire avec nuance. La phrase exacte, ça serait plutôt un truc du genre « au Brésil, Sega a installé officiellement la Master System avant que Nintendo ne puisse vraiment imposer sa NES officielle dans un marché déjà envahi par des clones Nintendo ». Mais en miniature YouTube, c'est beaucoup moins sexy. Donc on garde le pays où Sega a battu Nintendo. Et dans la vidéo, on nettoie derrière. C'est pour ça que Professeur Serpillière existe. Je suis donc une Astérix humaine? Exactement. Je démissionne. Refusé. Et maintenant, revenons à Cuphead. Parce qu'au départ, c'est ça qui nous a amenés ici. Quand on voit Cuphead arriver sur Master System, notre cerveau européen se dit « Incroyable! Quelqu'un a fait encore des jeux pour cette vieille machine !» Mais après le détour par le Brésil, cette phrase, elle change de goût. La Master System n'est pas seulement une console morte qu'on réanime pour faire un exploit technique. C'est une machine qui, selon les pays, n'a pas eu la même mort. Chez nous, elle est devenue rétro. Au Brésil, elle est devenue locale. Puis compacte, puis intégrée, puis émulée, puis presque mythologique. Et le Z80 dans tout ça, le vrai Z80 identifiable a fini par quitter la scène. À un moment, le vieux composant n'est plus là comme avant. Mais son idée continue. Son architecture, ses jeux, ses contraintes, sa manière de penser le 8 bits. Ce monde où chaque sprite compte, où chaque ligne de code doit justifier son loyer, où un processeur modeste peut encore donner l'impression d'un petit miracle quand un développeur sait lui parler gentiment. Cuphead sur Master System, c'est donc pas juste un gag rétro. C'est presque une réponse tardive à toute cette histoire. Comme si quelqu'un disait « Vous voyez, cette machine, elle a encore des choses à recevoir. Pas parce qu'elle est puissante, pas parce qu'elle est moderne, pas parce qu'elle peut rivaliser avec une PS5, une Switch 2, mais parce que la Master System a une qualité rare. Elle oblige à penser, elle oblige à choisir, à simplifier, à optimiser, à respecter la contrainte. Et parfois, la contrainte produit plus de personnalité que la puissance. C'est peut-être pour ça qu'elle a survécu si longtemps au Brésil. Pas seulement parce qu'elle était disponible, pas seulement parce que Tectoy a bien joué, pas seulement parce que Nintendo est arrivé tard officiellement, mais parce qu'elle était adaptée, simple, accessible, solide, compréhensible, suffisamment souple pour être reconditionnée, relancée, transformée, vendue sous de nouvelles formes. La Master System n'a pas gagné partout, mais au Brésil, elle a refusé de mourir normalement. Et franchement, pour une console pilotée par un Z80, c'est une belle carrière. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous dit « Mais la Master System, c'est juste une vieille console 8 bits », vous pouvez répondre « Oui ». Mais au Brésil, cette vieille console a eu une descendance, des mutations, des modèles officiels, des jeux intégrés, de l'émulation et un professeur Serpillière en burn-out technique. Et si cette phrase ne suffit pas à gagner le débat, faut juste changer de débat. Gloire au Z80, même quand il n'est plus physiquement là. Et paix à Professeur Serpillière.
qui n'était pas vraiment parti en vacances, il était juste parti nettoyer la chronologie brésilienne de la Master System avec une brosse à dents.